Peut-être que dernièrement, tu t'es fait un nouveau masque, pleine d'espoir. Et après, une fois tes cheveux secs, c'était pas du tout le rendu que tu voulais. Tes cheveux étaient gras, poisseux, lourds. Ou alors tu as essayé un ingrédient, une recette sans shampoing, pleine d'espoir aussi d'avoir les cheveux légers, propres, parce que ces ingrédients fonctionnent pour nettoyer les cheveux. Mais qu'après rinçage, séchage, les cheveux sont lourds, pas du tout l'effet que tu voulais. Et du coup, tu remets en question le produit, le masque, la recette. Ça fonctionne pas pour moi. Non, c'est pas ce qui me va. Ou le no-poo, le sans shampoing. Non, c'est pas pour moi. Mais peut-être que c'est tout autre chose en fait. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose essentielle pour que les produits, ingrédients et recettes que tu utilises donnent leurs meilleurs résultats. Il s'agit de la manière dont tu rinces tout ça au final. Car en fait, c'est une étape hyper importante pour que le résultat soit celui que tu veux avoir. Il faut savoir comment rincer le produit. Je t'explique. Alors, ne t'attends pas à avoir des vidéos de mes cheveux sous la douche. C'est pas mon genre. Je préfère la simplicité. Et comme c'est quelque chose de très simple, je vais te l'expliquer ici. En fait, il y a une étape qu'on ne nous a pas appris, que beaucoup de gens ignorent. Il s'agit de l'émulsion. Qu'est-ce que c'est l'émulsion? C'est un terme alchimique que l'on retrouve beaucoup en cuisine aussi, mais qui a sa grande importance dans les cheveux, dans le sans shampoing. D'ailleurs, ça fait sens puisque tout ce qu'on utilise dans le sans shampoing sont des aliments comestibles. Donc, en fait, c'est aussi de la cuisine pour cheveux. Enfin, revenons-en à l'émulsion, une étape super importante qui consiste à changer la matière en apportant petit à petit un élément qui ici, en l'occurrence, c'est l'eau. Je m'explique. Quand tu veux rincer tout ce que tu as sur la tête, qu'il s'agisse d'une coloration, d'un soin ou d'un produit lavant, il faut, avant d'y aller avec ton jet d'eau, émulsionner pour permettre à la recette de gentiment se dégager, de se décoller de la chevelure et aussi d'apporter son dernier coup d'action, de soin. Imagine, tu es sous la douche dans ton bain ou là où tu te rinces les cheveux, avec cet amas sur la tête que tu veux rincer, dont tu veux te débarrasser. Eh bien, tu vas commencer par remasser un coup le tout pour permettre à déjà décoller tout ce qu'il y a. Ensuite, tu vas prendre un petit peu d'eau, que ce soit au robinet ou alors munis-toi d'un petit verre, et tu vas gentiment en mettre et masser. Gentiment en prendre et masser pour décoller le produit. Et c'est ça, l'émulsion. C'est cette alchimie qui va se créer avec l'eau qui va permettre au produit d'apporter une action supplémentaire, de gentiment se libérer de ta chevelure. Et il faut faire ça le plus possible, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait presque plus de produit sur ta chevelure. Et seulement à ce moment-là, tu peux prendre ton jet ou ton seau d'eau et commencer à venir te rincer les cheveux en continuant à masser de manière à vraiment décoller, aérer la chevelure. Parce qu'une chevelure aérée, c'est une chevelure en vie. Et une chevelure aérée sous la douche, c'est une chevelure qui va être légère, qui va vraiment donner le résultat que tu voulais au final. Donc à l'avenir, fais confiance aux recettes que tu as choisies. Fais confiance aux ingrédients de la nature qui existent pour te nettoyer, te soigner les cheveux, car ils sont efficaces. Mais pour une efficacité, un rinçage bien appliqué,
et tout sera OK.